No. Mi piacerebbe. No, però credo che ce n'hanno un po' di copie qua, forse lo puoi comprare. Je vous propose de commencer. Bon, merci d'être là déjà pour la discussion entre Franco Moretti et Antoine Compagnon. Je vais peut-être rappeler un peu l'occasion de cette discussion. C'est la parution du livre La littérature au laboratoire sous la direction de Franco Moretti, parce que c'est un livre qui à mains égards est collectif. On va y revenir bien évidemment. Et c'est un livre qui, avec un autre livre qui va paraître le mois prochain d'Hélène Merlin-Cajman, que je salue, inaugure une nouvelle collection aux éditions Ithac, dont le titre est Theoria Incognita. Alors je vais peut-être dire deux mots sur cette... je ne vais pas monopoliser la parole, rassurez-vous, mais je vais peut-être dire deux mots sur cette collection et peut-être son projet intellectuel. Theoria Incognita, c'est bien évidemment un clin d'œil à la Terra Incognita, qui jadis sur les cartes désignait, disons, des terres qui n'étaient pas encore explorées par l'homme, en tout cas pas encore explorées par les hommes qui faisaient les cartes à l'époque. Et l'idée aujourd'hui, c'est que, à mon avis, la théorie est un peu dans une situation équivalente où il reste de grands pans à explorer dans le domaine de la théorie. Et cette situation, elle peut paraître paradoxale parce qu'on a eu le grand âge d'or de la théorie dans les années 60-80, notamment la théorie critique et en littérature également. Mais il me semble que dans les années 80-2000, on s'est éloigné de ce continent-là, avec des sentiments assez mitigés, amertume, nostalgie, joie, etc. Et qu'aujourd'hui, on a débarqué sur un nouveau continent qui mérite à son tour d'être exploré avec des outils renouvelés. Et ces outils renouvelés, ils doivent l'être, à mon avis, sous deux angles. D'une part, nous devons aujourd'hui nous demander ce que c'est que théoriser, comment théoriser, comment produire, disons, des énoncés un peu généraux sur le monde social, sur nos expériences, à partir de quelles ressources conceptuelles le faire. C'est la première chose qui nous distingue du coup des ressources qui prévalaient dans les années 60-80. Et par ailleurs, l'autre grande dimension qui me semble doit être théorisée et même thématisée, c'est au nom de quoi faire de la théorie aujourd'hui. Dans les années 60-80, souvent, pas toujours, mais souvent, on faisait de la théorie au nom de la révolution. Une révolution qui était sans programme, souvent, mais la théorie préparait une forme de désaliénation qui préparait elle-même quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, disons, les présupposés de cet idéal révolutionnaire, à mon avis, ne sont plus tenables. Et peut-être ce au nom de quoi on peut faire aujourd'hui de la théorie, c'est une certaine idée de la démocratie, une idée qui n'est pas une démocratie institutionnelle, mais une idée d'une démocratie assez radicale. Donc le projet de cette collection, il tient à ça. Si je reviens à Theoria Incognita, je vous l'ai dit, c'est les gens qui faisaient les cartes qui écrivaient Theoria Incognita, et les terres inconnues étaient déjà peuplées de gens qui avaient leur propre culture, leurs rituels, etc. Il en va de même aujourd'hui pour la Theoria Incognita, et j'aimerais bien que cette collection devienne un lieu de rencontre avec des gens qui pensent déjà de leur côté. Et en ce sens-là, le premier livre de la collection, celui de Franco Moretti, est exemplaire à cet égard, puisque c'est la rencontre entre une équipe de critiques littéraires et des informaticiens. Donc des gens, on sait qu'il y a un continent qui est peuplé par des informaticiens, et là, des littéraires vont à leur rencontre. Et je trouvais que c'était assez exemplaire de ce que devait être une collection qui aurait pour titre Theoria Incognita. Maintenant, pour le livre lui-même de Franco Moretti, comment est-ce qu'il a été construit? Ce n'est pas un livre qui est paru d'abord en anglais et qui a été traduit ensuite. C'est une série de pamphlets, comme l'a appelé Franco Moretti et son équipe, c'est-à-dire on a traduit ça par plaquettes, ça pourrait être brochures, qui sont parus sur Internet et sous format papier, des petits textes de 25 à 30 pages qui à chaque fois rendaient compte d'expérimentations intellectuelles et informatiques en lien avec la littérature, dans le cadre du Stanford Literary Lab, qui a été créé aux alentours de 2008-2010 et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc le livre, c'est un recueil de certains de ces pamphlets, assortis d'une traduction que Franco Moretti a bien voulu faire pour le livre,
et la sélection des pamphlets de ce livre vise en quelque sorte à dessiner une trajectoire ou une histoire de ces réflexions entre informatique et littérature. En effet, alors peut-être qu'on va y revenir, mais pour vous dire le projet que j'avais en regroupant ces textes, au début, l'informatique avait été conçue comme un auxiliaire ou un adjuvant de l'histoire littéraire. L'histoire littéraire, grâce à l'informatique, aurait accès à des plus grands corpus, beaucoup plus exhaustifs, et donc il y aurait la possibilité pour l'historien de la littérature, en quelque sorte, de sauver les textes qui n'avaient pas été lus ou qui avaient été oubliés par le canon. Donc c'est un programme, disons, d'historien de gauche assez standard, de vouloir ressusciter le passé et de faire une contre-histoire pour ne pas seulement faire l'histoire des vainqueurs, qui serait le canon, mais d'intégrer un grand nombre de textes qui n'ont pas été lus, qui ne sont plus lus et qui ne sont pas lisibles en entier par une seule personne. Ça, c'était le projet de départ. Et ce qui m'a intéressé dans le Stanford Literary Lab, c'est que progressivement, ce projet s'est transformé et est devenu une interrogation sur la critique et la théorie littéraire elle-même. Donc ce qui devait être, l'informatique devait être une aide à l'histoire littéraire, et c'est devenu une sorte de défi lancé à la théorie littéraire. Et donc l'informatique est arrivée au centre du geste critique et du geste théorique lui-même. Et Franco Moretti et ses collaborateurs en sont venus à se demander, mais qu'est-ce que le style finalement, tel que nous le renvoient les programmes informatiques qu'on peut utiliser sur des textes. Et donc ça a participé d'une sorte d'inventaire critique de ce que Spitzer, Auerbach, la grande stylistique allemande, a pu écrire sur le style même, sur la notion de phrase, sur la notion de paragraphe, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt les derniers chapitres du livre. Donc voilà pour le livre en soi. Maintenant, c'est à vous de parler, hein, parce que moi, je suis qu'un véhicule en quelque sorte. Je voulais vous remercier tous les deux très chaleureusement, donc Franco Moretti déjà d'avoir aidé à faire ce livre, d'être là maintenant pour en discuter, etc. Je rappelle que Franco Moretti était professeur et encore professeur à l'université de Stanford, mais il est aussi professeur, on va dire ça, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne depuis le 1er octobre, sauf erreur. Et je remercie surtout Antoine Compagnon d'être là, d'avoir bien voulu jouer le jeu de lire et de discuter de ce livre. Je rappelle aussi qu'il est professeur au Collège de France et à la Columbia University de New York. J'en profite aussi pour remercier les libraires, Jean-Paul et Sandrine, qui nous accueillent ici, à la librairie L'Acacia, et qui ont, dans des délais très courts, rendu possible cette rencontre. Donc merci énormément à vous. Et donc, je vous donne la parole. Et